Il est 12h30 à Bobo, Kennedy et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, pour notre rubrique du jour, la rédaction de RTI2 attribuera un carton vert aux autorités de la ville de Guitry pour le changement positif qui y règne ces dernières années. Et puis, hors de chez nous, en Libye, des affrontements opposant deux influents groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli ont fait 27 morts et 106 blessés. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Il y a moins d'une décennie, la ville de Guitry, un chef-lieu de département dans la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est un gros campement. Un assez difficile, des voies impraticables, des camions en très mauvais état avec un environnement insalubre. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'est une nouvelle ville avec des rues bitumées, un environnement bien propre ainsi que de nouvelles infrastructures de développement. Un nouveau visage dû au management de son premier magistrat, Patricia Yao, ce qui mérite les félicitations et les encouragements de la rédaction de RTI2. Et le carton vert est signé Théodore Zouzou, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonian et Seydou Ouattara. Toutes les artères principales ont fière allure. Des voies bitumées relient les différents quartiers de la ville. Nous sommes à Guitry, chef-lieu du département dans la région du Lot-d'Ivoire, au sud-ouest du pays. Ce gros village poussiéreux qui, il y a 6 ans, avait l'aspect d'une grande bourgade, fait aujourd'hui place à une agglomération moderne. La qualité des infrastructures routières amène certains habitants à entreprendre dans le secteur du transport. Une ligne de mototaxi est née pour faciliter le déplacement interquartier en plus des taxis-brousses qui permettent d'accéder aux différents villages et campements de la commune. Les motocyclistes, eux, sont tout heureux d'y circuler. Avant, Guitry était comme un campement. Maintenant, ça ressemble à la ville maintenant. Depuis le goudron est passé, tout est propre. On circule sans problème. À Guitry, les populations peuvent désormais se vêtir en blanc, sans risque de se salir. On aurait dit plus de fond de teint entre griffes, occasionnés par les voies poussiéreuses dans la ville. Ici, on ne mange pas goudron sec, mais ce goudron-là, il donne à manger et rend propre. Et quand on est propre et quand on a bien mangé, on est dans la joie et on peut s'occuper et s'adonner aux différentes activités culturelles avec plaisir. La région du Lot-d'Ivoire est même réputée en la matière en Côte d'Ivoire. La Maison des Arts de la localité, en pleine réhabilitation avec le bitumage dans son enceinte. Le loisir n'est pas en reste. Un jardin public est déjà visible. Il deviendra un parc d'attractions très bientôt au grand bonheur des habitants. Beaucoup de choses ont changé ici à Guitry. Par exemple, ce jardin, on ne le connaissait pas. Mais c'est bien. Il va nous permettre de se recréer, de changer d'air. La tranquillité n'est possible dans cette métamorphose que si les biens et les personnes sont sécurisés. La gendarmerie est fonctionnelle en attendant la construction sur ce site très prochainement d'un commissariat de police. L'insécurité sur les voies d'accès à Guitry et dans la ville est en forte régression. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Et un changement, vraiment, les mots me manquent pour le traduire. Toutes ces activités culturelles et récréatives ne peuvent conduire qu'à la bonne santé des individus. Au niveau de l'hôpital général de la préfecture, des bâtiments apparaissent et cela s'accompagne d'une amélioration du plateau technique. Les patients s'en réjouissent. Quand j'étais petit, il y avait 2 bâtiments seulement. Il y avait le dispensaire et la maternité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de bâtiments et d'autres sont en construction. En tout cas, ça nous arrange. Parce qu'avant, on partait sur Divo et maintenant, si on a vu des chirurgiens ici, en tout cas, on dit merci à Dieu. La santé recouvrée grâce aux praticiens de la médecine moderne peut être entretenue très prochainement grâce à un complexe sportif en construction. Et derrière cette clôture en tôle, la présence d'un chantier. À cet endroit, sortira de terre un hôtel de ville
où les tourtereaux pourront célébrer leur mariage dans un cadre agréable. Les autres administrés pourront y établir leurs actes administratifs. Tout ce changement est possible depuis 2018 grâce à la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara et au lobbying du premier magistrat de la commune, Patricia Yao. La population a besoin d'un certain nombre de services sociaux de base qui n'existaient pas à Guitry ou qui existaient de manière très infime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer tout cela. Et l'hôpital fait partie de ces besoins primaires dont les populations avaient grand besoin. Vous savez qu'il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas de bâtiment administratif, il n'y avait pas de bâtiment pour la pédiatrie, il n'y avait pas de bâtiment pour la chirurgie. Tout cela manquait. L'hôpital n'était même pas clôturé. Nous avons fait les doléances auprès du ministre en charge de la Santé. Et aujourd'hui, nous avons obtenu tout cela et c'est ce qui est en train de se faire pour le plus grand bonheur des populations. Et depuis plus de 10 ans, nous travaillons à donner du travail aux jeunes, aux femmes pour leur autonomisation. Et nous avons pu négocier également avec le gouvernement pour implanter cette unité agricole d'origine israélienne. Et cette unité-là permettra donc aux jeunes de se former au métier de l'agriculture, au métier moderne et pouvoir produire en grande quantité un certain nombre de produits vivriers, mais aussi être spécialisé dans la pisciculture et pouvoir devenir autonome. Guitry est donc sorti de sa léthargie et il y fait bon vivre. Je tiens à la question environnementale. C'est pourquoi vous verrez qu'à Guitry, il n'y a pas de dépôt sauvage d'ordures. Je me suis attaqué à cela dès que j'ai pris service en qualité de maire de la commune de Guitry. Et aujourd'hui, nulle part vous ne verrez des tas d'immondices s'amonceler un peu partout comme c'était le cas par le passé. Dans 5 ans, nous verrons Guitry probablement comme une belle ville, une ville coquette, propre, où il fera bon vivre. Pour ses efforts à rendre la commune propre et salubre, pour ses efforts à améliorer les conditions de vie de ses administrés, pour ses efforts à la mise en œuvre de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, la rédaction de RTI 2 attribue un joli, un beau, un admirable et un brillant carton vert au premier magistrat de la commune, Patricia Yao, pour son management et pour sa contribution à assainir sa commune. La rédaction de RTI 2 attribue également un carton vert au conseil municipal qui veille à la propreté de la ville, ainsi qu'à la gendarmerie pour le travail abattu en vue de réduire au minimum l'insécurité à Guitry. À un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au maire de Guitry, Patricia Yao, et à tout son conseil. Un reportage à revoir sur RTI Info. De Guitry, rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Tiébissou, où au chapitre santé, 500 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus en présence de Léon Brou, et c'était une initiative du Rotary Club de la localité. Au chapitre éducation, ils font partie des meilleurs élèves en mathématiques de l'Afrique. Ces jeunes Ivoiriens de moins de 19 ans ont remporté plusieurs médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2023, ce qui a placé la Côte d'Ivoire en 6e position parmi les 32 pays d'Afrique représentés à ce concours. Pour obtenir ces prix, ils se sont engagés au travail acharné et se sont aussi privés de plusieurs loisirs. Nos reporters Assit Diarra et Clarisse Kanyalon ont fait incursion dans leur univers. Suivons ensemble leur reportage. Ils sont parmi les meilleurs élèves en mathématiques en Afrique. Ces jeunes Ivoiriens âgés de moins de 19 ans ont supporté les couleurs du drapeau à l'international grâce à leur courage et leur détermination à étudier les mathématiques. Les viagers et toutes ces inégalités-là existent, vous pouvez éventuellement avoir à résoudre des... Ces élèves ont remporté plusieurs médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2023, tenues du 13 au 22 mai à Kigali, capitale rwandaise. Parmi eux, Marie-Andrea, âgée de 18 ans. Elle a obtenu 2 médailles d'argent à ce concours. Je viens d'avoir le bac. Cette année, par la grâce de Dieu, j'ai eu le prix Houphouët-Boigny de mathématiques. J'ai été 2e dauphine de mathématiques et j'ai eu 2 médailles d'argent aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il ne faut pas se décourager.
Tous ces prix sont le fruit d'un travail acharné. Pendant 3 ans, ces surdoués ont dû renoncer à leurs congés et vacances pour étudier les mathématiques. Au début, quand on faisait les cours, je ne me sentais pas à l'aise parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est au fait? Je quitte l'école, puis je viens, on nous donne des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en classe au fait. On parle d'égalité, de Cauchy-Schwarz, tout ce que moi je connaissais c'était Pythagore, Thalès. On nous parlait de scientifiques, des noms bizarres. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué. Quand j'ai vu les autres qui brillaient un peu, je me suis dit que bon, si ils brillent, pourquoi pas moi aussi? Moi j'ai eu la médaille de bronze aux Olympiades panafricaines 2023 à Kigali au Rwanda. C'était une expérience vraiment distinguée et vraiment je me sentais privilégié vraiment. Parce que, bon, eu égard au parcours que nous avons fait pour arriver jusque-là, c'est pas vraiment évident. Parce que pour être sélectionné dans les Olympiades, c'est vraiment les meilleurs de tout le pays qu'ils ont choisi. Et être pris parmi les 6, c'est vraiment un honneur. Pour Faudier, le début de cette quête de l'excellence était un véritable parcours du combattant. Pour participer à la formation des Olympiades, il faut faire un break sur nos congés. Voilà, parce que le seul temps qu'ils ont pour nous former, ce sont les différents congés que l'école nous donne, les congés de Noël, les congés de Pâques et même le début des vacances, on consacre ça à la préparation aux Olympiades. Donc déjà, c'était le premier sacrifice à faire. En plus des congés qu'il faut mettre à côté, les différents temps qu'on avait aussi pour regarder la télé, pour jouer avec nos frères et sœurs, il faut, on ne va pas dire carrément arrêter, mais plutôt diminuer un peu pour pouvoir consacrer ça aux exercices d'Olympiade. Ces élèves ont été recrutés dans différents établissements du pays par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, SMCI. Le professeur Salou Touré a accepté, malgré les propositions de l'Occident, revenir ici en 1975, créer l'Institut de recherche mathématique. La Société mathématique a pour objectif juste de permettre que les gens puissent aimer les mathématiques, pratiquer les mathématiques, utiliser les mathématiques pour que le développement d'un pays soit fait. À l'issue de la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques, 6 candidats ivoiriens ont remporté 9 médailles d'argent et de bronze. La Côte d'Ivoire a donc été classée 6e sur 32 pays d'Afrique. Une fierté pour elle. Ces élèves n'ont qu'un objectif, bénéficier de bourses pour aller plus loin dans leurs études et obtenir plus de médailles. Dans cette même atmosphère en sport, les athlètes et artistes ayant décroché 15 médailles au 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont reçu ce lundi 14 août les félicitations du ministre des Sports Paulin-Claude Danho et celle de la culture de la francophonie Françoise Remac, en présence d'Arsène Kouassi. 15 médailles, dont 6 en or, 5 en argent, 4 de bronze. Des performances non négligeables qui ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer 7e sur 34 pays participant aux récents Jeux de la francophonie disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est donc à juste titre qu'ils ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, qui avait à ses côtés sa collègue de la culture et de la francophonie, Françoise Remac. Nous avons vu de véritables modèles, de modèles inspirants, des modèles de jeunes qui portent des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits. Félicitations, encouragements et honneur et hommage à la Côte d'Ivoire rayonnante grâce à vous. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement et bien sûr au nom du président de la République qui nous a mandatés pour conduire cette mission, vous avez rempli votre contrat à tout point de vue. Bravo à vous et vous faites notre fierté. Tout comme les médailles des 9e Jeux de la francophonie, les athlètes des arts martiaux chinois ont été félicités par le premier responsable du sport ivoirien après avoir glané 21 médailles au 8e championnat d'Afrique de Wushu tenu du 20 au 25 juillet à Abidjan. C'est un rêve pour chaque athlète d'être reçu par le ministre. Et là, je pense que ce rêve est réalisé. Et ça va les amener justement à aller de l'avant. Honorés par la tutelle, les athlètes de Wushu promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir avec en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.
Hors de chez nous, crise au Niger, la CEDEAO se réunit encore ce jeudi pour discuter d'une possible intervention militaire, alors que la Russie et le Mali ont souligné l'importance de régler la situation à Niamey uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques. Et pour terminer, en Libye, 27 personnes dans la capitale Tripoli sont décédées et plus d'une centaine sont blessées suite à des combats violents qui ont opposé deux influents groupes armés. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.